On est bien dans notre petit igloo bleu en direct de la Poya sur la radio des ours 90.7 FM à Valorcine, 90.5 FM dans la vallée de Chamonix. On accueille dans notre petit igloo Odile et Virginie pour nous parler de la soirée des oursons qui aura lieu ce dimanche. On reviendra plus en détail sur ce qui va se passer. Bonjour à toutes les deux, merci beaucoup d'être sur le plateau. Pour commencer, Virginie, est-ce que tu peux nous rappeler ton rôle dans la Nuit des ours et en particulier sur la Nuit des oursons? Alors, mon rôle dans la Nuit des ours, c'est principalement d'organiser la soirée des oursons. Parce que tu es bénévole depuis plusieurs années du coup à cette Nuit des ours. Oui. Est-ce que la Nuit des oursons, la soirée des oursons, elle existe depuis son commencement ou c'est quelque chose qui est arrivé par la suite? Alors, c'est arrivé par la suite. Là, c'est la 2e édition où il y a une soirée des oursons. Et pourquoi du coup avoir ajouté cette dimension de spectacle pour les enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui était demandé par les gens qui venaient à la Nuit des ours? Comment ça s'est passé? Oui, parce que les spectacles qui sont proposés, c'est pas forcément adapté aux enfants à chaque fois. Et on s'est dit que pourquoi on oublierait les enfants d'ailleurs. Et voilà, moi je suis très attachée aux enfants et à la culture et à l'art. Et je trouve que c'est important que les enfants puissent avoir accès à ça. Et du coup, depuis 2 ans, c'est quoi que peuvent retrouver les enfants un peu à la Nuit des ours? Des spectacles de théâtre, des ateliers? Qu'est-ce qu'ils peuvent retrouver? Alors des ateliers, parents-enfants, on met bien l'accent sur que c'est un moment en famille. Voilà, pour partager, pour que les enfants et les parents partagent un moment ensemble. Voilà, autour de l'art, de la création. Et donc du coup, il y a des ateliers, des spectacles, et puis un moment convivial, il y a des goûters, apéritifs, buffets, des jeux, voilà. Et c'est quelque chose qui fonctionne bien. J'étais ce matin au spectacle de Johanna Gallard avec les poules. J'ai planté un œuf. C'était plein. C'est quelque chose qui fonctionne bien, que les gens apprécient de venir en famille. Voilà, il y avait plein d'enfants dans la salle, etc. Oui, l'année dernière, il y a eu beaucoup de monde et on espère cette année aussi que ça aura du succès. Et là, du coup, il y a eu plusieurs modifications pour la Nuit des ours. Est-ce que la soirée des oursons, est-ce que les ateliers pour enfants, etc. sont modifiés aussi ou pour l'instant, on passe entre les gouttes, sans mauvais jeu de mots? Alors, tout est maintenu. Donc, s'il fait beau, ça sera à la Poya, comme prévu au départ. Et en cas de pluie, c'est à la ruche. D'accord. Donc, ça aura lieu quand même malgré tout. Ok, donc on pourra se tenir informé sur les réseaux sociaux de la Nuit des ours ou sur le site pour les éventuelles modifications. Il y a Odile Le Faller qui est avec nous aussi. Odile, vous participez vous directement à cette soirée des oursons aussi avec un spectacle qui s'appelle Grain de sable que vous présentez avec la compagnie Spoutnik. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà cette compagnie et vous présenter vous-même? Alors en fait, c'est un spectacle qui est en coproduction avec la compagnie Spoutnik et l'association À Portée de Voix. Voilà. Ce spectacle, il a pour but, il est complètement en lien avec l'atelier qui va précéder. Le thème, c'est de pouvoir sensibiliser les enfants et leurs parents à la vie au ras du sol. Puisqu'en fait, l'atelier va être une découverte. On va se mettre à 4 pattes dans l'herbe et on va découvrir ce qui vit au ras du sol. Aussi bien les petits animaux que les plantes, les champignons, voilà. Donc ça sera un temps où on va essayer de faire l'inventaire de tout ce qu'il y a dans notre petit carré. Chaque groupe aura un petit carré à explorer. Et ensuite, après l'atelier, il va y avoir donc le spectacle Grain de sable qui est complètement sur cette thématique. C'est donc l'atelier est pour préparer. Pourquoi il est sur cette thématique? Parce que les héros de ce spectacle sont des petites bêtes minuscules, cloportes, vers de terre, salamandres, fourmis. Et donc, ce sont des animaux qui sont peu connus et parfois, souvent même, mal aimés. Donc là, on les met un petit peu en valeur. Et ce sont eux qui vont être, l'histoire du spectacle, qui vont être impactés par la pollution dans une forêt et qui vont se serrer les coudes au lieu de s'entre-dévorer pour essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ils vont remonter leur ruisseau et arriver dans un endroit tout gris qui a été envahi par les humains. Voilà, ils vont donc être confrontés au monde des humains et puis découvrir
tout un système qui n'a pas l'air de rendre heureux non plus les humains. Ils vont mettre leur petit grain de sable. Et Odile, sur le plateau de la Radio des Ours, on reçoit du coup tous ceux qui font vivre ce festival, qui viennent d'un peu partout. Vous venez d'où et c'est quoi votre parcours, si je puis dire? Alors moi, je viens de Nantes. Mon parcours au départ, c'est que j'ai une formation de chant lyrique. Donc je fais différents spectacles autour de la musique lyrique. Mais ce spectacle-là est vraiment autre, puisque les musiques ont été composées pour l'occasion, pour ce spectacle. Les musiques et chansons sont vraiment du sur-mesure, composées par Jean-Luc Graven. Et donc voilà, moi, j'avais envie en fait de chanter un petit peu autre chose que l'art lyrique. Et donc je suis très heureuse de pouvoir chanter ces chansons qui ont différents styles. Rock, jazz, enfin voilà. Et c'est un spectacle qui a été créé spécifiquement pour le festival, ou c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire en tournée, etc. Il a été créé en septembre dernier. Donc là, on est à peu près à la 10e représentation publique. Et du coup, le but de ce spectacle, c'est, comme vous le disiez, essayer de sensibiliser les plus petits, les enfants, à ce qu'il y a sous leurs pieds finalement. Et ici, à Valorcine, c'est finalement un terrain de jeu parfait pour ce spectacle, pour ces ateliers. Complètement. Mais c'est vrai que aussi bien les ateliers que le spectacle ont plusieurs, comment je pourrais dire, intéressent tout le monde, les grands aussi, parce qu'en fait ça peut amener beaucoup de questionnements. Le spectacle amène beaucoup de questionnements pour les grands aussi. Et comment vous arrivez à capter l'attention des enfants? Là, je voyais donc de 16h30 à 21h. Voilà, c'est différent, je pense, plutôt qu'un public plutôt adulte. Donc il va y avoir d'abord la partie atelier, comme on vous a dit, assez pratique. Il y aura des petits intermèdes de collation et jeux en bois. Et puis le spectacle en tant que tel, en fait, c'est un spectacle qui va allier les marionnettes. Je vais faire vivre un robot plus grand que moi. Et c'est lui qui va raconter l'histoire avec une petite marionnette salamandre. Et il va y avoir des films d'animation et des chansons. Voilà, tout ça fait que normalement, on ne s'ennuie pas. Et donc vous disiez que vous étiez plutôt formé dans le chant lyrique. Oui. Et vous disiez aussi que voilà, ce spectacle-là sortait de votre domaine, on va dire. Comment on fait pour se former à faire vivre des marionnettes, à animer un atelier et puis un spectacle auprès d'enfants et leurs familles? Alors c'est vrai que ça fait participer beaucoup de choses. Les marionnettes, je m'y suis mise pour cette occasion, pour ce spectacle-là. Mais j'avais déjà une expérience en théâtre et en théâtre d'ombre pour les autres spectacles. Et puis l'animation d'atelier aussi. Parce que chacun des autres spectacles que j'ai proposés, je les tournais beaucoup en école, par exemple, en collège. Et ça s'accompagnait souvent d'ateliers avant le spectacle. Donc c'est une après-midi à retrouver donc ce dimanche de 16h30 à 21h. C'est noté pour les 8-12 ans, mais vous disiez que la famille pouvait accompagner tout à fait les enfants. Oui, tout à fait. En fait, si les enfants sont accompagnés de leurs parents, ils peuvent tout à fait venir à partir de 6-7 ans, il n'y a aucun souci. Et puis ce que je voulais notifier, c'est que si ça se passe à la ruche, il y aura aussi un atelier un peu différent, parce qu'il n'y aura pas de petites bêtes à découvrir, mais un atelier plutôt autour du jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on va incarner une fourmi, un cloporte, et il va se passer des tas de choses. Voilà, et puis le spectacle sera à l'abri. Merci beaucoup Virginie, merci beaucoup Odile d'être venue sur le plateau de la Radio des Ours. On poursuit notre émission, on reçoit une nouvelle invitée juste après une petite pause musicale.